Vous avez passé des nuits entières à fixer le plafond, le téléphone serré contre votre cœur, attendant un signe qui n'est jamais venu. Vous lui avez offert votre âme sur un plateau d'argent, et elle s'en est servie comme d'un simple jouet pour passer le temps. Elle connaissait vos failles, elle savait exactement quels mots prononcer pour vous garder en orbite autour d'elle, sans jamais vous laisser entrer dans son monde. Elle jouait avec vos sentiments comme on joue avec un feu qu'on n'a pas l'intention d'entretenir, juste pour voir les étincelles briller dans vos yeux. Mais aujourd'hui, le jeu s'arrête. Parce que vous allez découvrir ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme qui pensait vous posséder au moment précis où vous décidez de vous évaporer de sa vie. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette vérité brutale est le socle de votre transformation. Vous avez eu peur de la perdre, alors vous êtes devenu son ombre. Vous avez eu peur de son silence, alors vous avez crié votre amour plus fort, devenant ainsi de plus en plus insignifiant à ses yeux. Le paradoxe de la séduction et de l'âme humaine est cruel. Plus vous donnez de l'importance à quelqu'un qui ne vous respecte pas, plus vous lui donnez de raisons de vous mépriser. Quand vous êtes dans le don de soi absolu, face à une personne manipulatrice ou indécise, vous n'êtes plus un homme à conquérir. Vous êtes un acquis. Et rien n'est plus invisible qu'un acquis. Elle savait que peu importe ses caprices, peu importe ses absences ou ses réponses froides, vous seriez là, fidèle au poste, prêt à pardonner, prêt à comprendre, prêt à souffrir. Elle tirait une satisfaction immense de votre dépendance, car cela renforçait son propre ego. Chaque message que vous envoyiez après une dispute qu'elle avait provoquée était une victoire pour elle et une défaite pour votre dignité. Mais imaginez maintenant le choc thermique. Imaginez que du jour au lendemain, la source se tarisse. Le détachement n'est pas une simple absence de contact, c'est une reprise de pouvoir. C'est le moment où vous réalisez que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans un puits sans fond. Lorsque vous vous détachez, vous brisez le miroir dans lequel elle aimait se regarder. Au début, elle ne s'en rendra pas compte. Elle pensera que vous boudez, que vous essayez de jouer à son propre jeu. Elle sourira en pensant que vous reviendrez ramper d'ici 48 heures. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Ici, sur Empire Stoïque, nous vous enseignons chaque jour la séduction la plus précieuse, celle de votre propre vie. Nous ne parlons pas de manipulation, mais de la construction d'un caractère de granit que rien ne peut ébranler. Si vous voulez transformer votre existence et ne plus jamais être le jouet de personne, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à Empire Stoïque, car nous publions quotidiennement les clés pour devenir l'homme que l'on respecte et que l'on redoute de perdre. Le détachement commence par le silence. Un silence qui n'est pas agressif, mais vide. Elle vous envoie un message banal, un test pour vérifier si la laisse est toujours en place. Et pour la première fois, vous ne répondez pas. Ou alors, vous répondez avec une politesse si froide et si distante qu'elle en devient glaciale. Ce n'est pas de la colère, car la colère est encore une forme de passion. C'est de l'indifférence. L'indifférence est la seule arme qui peut terrasser une personne qui joue avec vos sentiments. À ce moment précis, la psychologie s'inverse. Elle qui se sentait au-dessus de vous commence à ressentir un vertige. Le doute s'installe. Elle se demande ce qui a changé. Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a enfin compris qui je suis? Est-ce que j'ai perdu mon pouvoir sur lui? Ce doute est un poison qui va s'insinuer dans ses pensées jour et nuit. Celle qui ignorait vos appels va se retrouver à fixer votre profil, à guetter vos activités, à essayer de décoder le moindre de vos silences. Vous devez comprendre que la valeur d'une chose est souvent déterminée par sa rareté. En étant trop présent, vous avez réduit votre valeur à 0. En vous retirant, vous créez un vide que personne d'autre ne peut combler. Mais attention, ce détachement ne doit pas être un masque. Si vous faites semblant de ne plus l'aimer pour qu'elle revienne, elle le sentira. Les femmes ont un instinct millénaire pour détecter le désespoir déguisé en indifférence. Vous devez réellement vous détacher. Vous devez mourir à cette ancienne version de vous-même qui acceptait les miettes. Avant d'aller plus loin dans cette métamorphose, je vous suggère de jeter un œil au deuxième lien en description de cette vidéo.
Vous pourrez y télécharger le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide qui ne prend pas de gants pour vous expliquer comment reprogrammer votre esprit et reprendre les commandes de votre vie sentimentale. Revenons à elle. Quand elle verra que votre vie continue, que vous progressez, que vous souriez sur des photos où elle n'est pas présente, son ego va subir un traumatisme. Elle essaiera probablement de revenir, non pas par amour, mais pour récupérer son territoire. Elle vous dira qu'elle a changé, qu'elle a compris ses erreurs, ou elle utilisera la nostalgie pour vous attendrir. C'est ici que se joue votre destin. Si vous cédez trop vite, vous confirmez que vous étiez juste en train de jouer un rôle. Si vous restez de marbre, vous devenez une légende dans son esprit. Le véritable homme stoïque sait que son bonheur ne dépend d'aucun être extérieur. Il apprécie la compagnie, il aime avec une intensité profonde, mais il est prêt à marcher seul si le prix de la relation est sa propre dignité. Rappelez-vous les exemples de ces hommes qui ont tout donné pour une femme qui les méprisait, pour finir par devenir des ombres d'eux-mêmes. Ne soyez pas l'un d'eux. Soyez celui qui, par sa simple absence, impose un respect que sa présence n'avait jamais réussi à obtenir. Lorsque vous vous détachez, vous ne reprenez pas seulement votre liberté, vous reprenez votre lumière. Vous commencez à attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence que votre nouvelle force. Vous réalisez que le monde est vaste et rempli de femmes capables de vous chérir sans que vous ayez à vous battre pour chaque seconde d'attention. La douleur que vous ressentez en vous arrachant à elle est la douleur de la croissance. C'est le muscle qui se déchire pour devenir plus fort. Imaginez la scène. Elle vous croise dans la rue ou lors d'un événement. Elle s'attend à voir un homme dévasté, le regard fuyant ou implorant. Au lieu de cela, elle voit un homme debout, le regard calme, le sourire serein. Vous la saluez avec une courtoisie impeccable, comme si elle était une va de connaissance du lycée. Pas d'amertume, pas de reproches, pas de longs discours. Juste la présence massive d'un homme qui s'appartient. À cet instant, elle réalise qu'elle a perdu quelque chose de bien plus grand qu'un simple prétendant. Elle a perdu l'accès à une âme d'élite. C'est le moment de vous poser la question. Qui voulez-vous être ? L'homme qui attend une notification pour se sentir vivant ou l'homme qui crée sa propre vie et que le monde cherche à rejoindre ? La décision ne se prend pas demain, elle se prend maintenant. Supprimez ce numéro, arrêtez de surveiller ces réseaux sociaux, rangez ces souvenirs qui vous empoisonnent. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'hygiène mentale. Chaque jour, Empire Stoïque vous accompagne dans cette quête de souveraineté. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que votre cœur a besoin de cette force brute pour se reconstruire, alors n'hésitez plus. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire avec le mot « courage » pour montrer que vous avez choisi de vous détacher pour mieux vous retrouver. Nous lisons chaque message et cette communauté est là pour vous porter. En vous détachant, vous lui offrez la seule chose qu'elle mérite, les conséquences de ses actes. Elle voulait jouer? Elle a perdu son partenaire de jeu. Elle voulait de l'espace? Donnez-lui l'immensité du vide. Elle pensait que vous étiez acquis? Montrez-lui que vous êtes inatteignable. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est de redevenir l'architecte de votre propre joie. N'oubliez jamais que l'amour n'est pas une négociation de pouvoir, mais un partage entre deux êtres entiers. Si elle a utilisé vos sentiments comme une arme, c'est qu'elle n'était pas prête pour la profondeur que vous offriez. Ne regrettez jamais d'avoir trop aimé. Regrettez seulement d'avoir aimé quelqu'un qui n'en avait pas la stature. Aujourd'hui, vous tournez la page. Non pas avec colère, mais avec une sagesse nouvelle, celle qui dit que votre cœur est un temple et que n'y entre plus qui veut. Restez fort, restez digne et surtout, restez stoïque. La vie ne fait que commencer pour celui qui décide de ne plus être une victime. Regardez devant vous, l'horizon est immense et il vous appartient. Vous êtes désormais le maître de votre navire et aucune tempête émotionnelle ne pourra plus vous détourner de votre cap. Agissez en homme libre, dès ce soir, dès cet instant. Votre nouvelle vie vous attend et elle est bien plus belle que tous les jeux de dupes que vous laissez derrière vous.